la loi électorale. Et vous avez même dit que des gens s'apprêtaient à proclamer les résultats à Djikoroni Para. Une allusion faite au Premier ministre qui réside dans ce quartier hippé de Bamako. Bako Djikoroni. Une référence au Premier ministre. Pourquoi vous dites être un grand soutien de la transition et l'acteur principal de la transition qui est le Premier ministre, vous êtes contre lui? Alors, Assimi, c'est vrai, il est le président, mais on ne l'entend pas. Il n'agit pas. C'est le Premier ministre qui agit. Celui qui est en action. Et vous êtes en train de vilipender ces actions de le critiquer à la limite. C'est quand même pas expliquer votre attitude. C'est quand même pas exact de dire que nous sommes contre le Premier ministre. Ce n'est pas. C'est parce que vous n'avez pas de raison objective. C'est quand même ignorer les faits. C'est quand même ignorer les faits. Pas du tout. Vous savez, moi, dans mon action politique, je ne suis jamais dans les questions de personne. Je ne serai jamais. Vous donnez les non, ça, s'il vous plaît, pour être un peu plus précis, qui a voulu organiser les élections à la primature et proclamer les résultats à Bako Djikoroni? Qui a voulu? Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, allez-y savoir. Allez-y savoir. Nous sommes partis savoir. Je vais vous dire. Nous sommes partis savoir. Nous nous sommes rendus compte que vous faites allusion au Premier ministre qui réside dans ce quartier occupé de Bamako. Et il a promis quand même d'éclairer la lanterne. Ces propos sortent d'un contexte. Que s'est-il passé? Le Conseil national de transition a été saisi d'un projet de loi portant loi électorale. Ce projet de loi a été déposé sur la table du CNT le 3 décembre. Il a été transmis à la commission loi le 6 décembre, donc 72 heures après son dépôt. Ce qui veut dire que le président du CNT est un homme très diligent qui ne garde pas, comme d'autres le font, les dossiers dans son bureau. La commission s'est réunie. Sinon, la question elle est très précise. Je vous en prie, la commission, c'est important, parce que nous sommes dans un processus de clarification. Donc ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Ah ouais, voilà. Il se trouve que dans l'examen de cette proposition de loi, il était dit, dans le projet initial, que l'organe unique, c'est-à-dire ceux qui seront en charge d'organiser l'ensemble du processus électoral, c'est une commission de sélection qui allait les sélectionner. Une commission de 7 membres. Tenez-vous bien, 7 membres, dont 4 choisis par le Premier ministre, soit la majorité. Nous n'avons pas vu ça pareil dans un pays au monde. Nous sommes dit qu'un Premier ministre, sa légitimité vient du président, du chef de l'État. C'est ça, conféré, un Premier ministre. Ça vient être conféré par le chef de l'État. Nous n'avons pas vu de mémoire d'homme une immixtion du Premier ministre à ce niveau dans le processus électoral. Vous convenez avec moi que si cette personne doit choisir les responsables de la presse malienne, 4 désignés par Abdraman, vous conviendrez avec moi que Abdraman aura la majorité dans le choix. D'accord. Et donc nous avons estimé que ce n'était pas ce qui est attendu. Les élections, c'est d'abord la chose principalement des partis politiques. Oui, mais c'est ça. Il fallait recadrer. D'accord.